Hello les guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rien de très fou, je vous emmène dans un petit apéro classique qu'on fait régulièrement avec mes potes, plus un petit chit-chat get ready with me, où je sais moi en train de parler pendant que j'essaie de me maquiller. Donc rien de très fou, juste un petit bout de ma vie quotidienne. Du coup, assieds-toi confortablement et enjoy. Sabrina nous prépare à manger. Dîner maison. Ah ouais, il y a de la menthe et tout. Ouais, bah ouais, carrément. C'est pas autant la fête ici, mais il y a Bienvenue dans notre nouvelle maison. On s'est fait adopter par des nouveaux parents qui sont très gentils et qui nous ont dit que nous, on doit s'occuper de rien, on doit être heureux et faire des dessins tous les jours. C'est caché, tu valides? Absolument pas. Elle a rien validé du tout. Maman, elle met de la bière dans notre biberon. Et par contre, moi je suis ébahie par la couleur de leur piscine. Trop d'énergie. Trop d'énergie, baby. La piscine elle est d'un bleuté. L'état de notre piscine, Jamel a fait ses besoins dans la piscine. Des blagues de merde. Pour que la piscine ait changé autant de couleurs, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Vous avez 6 ans quoi. Et toi t'as quel âge? Moi, T'as je bien suis- dans ton biberon. Moi, tu peux me filmer s'il te plaît, je suis hyper mature les gars, ça s'appelle l'hypermaturité. 150 kg de cul. Hi! Du coup, regardez comme on est belle là. Moi, je veux te montrer. Oh, Bah ouais, carrément. moi j'aime pas la couleur. En fait, on va à une soirée all white. Elle aime pas. Je trouve ça un peu beau. Mais est-ce regardez, que c'est pas une belle bof ce soir, quoi? Carrément. Elle est magnifique. Habillée tout en blanc. Et d'ailleurs, Et t'as fait toi? repartir ton bronzage. C'est vrai. Ouais, mais moi, il y a une petite faute de goût ce soir. Que soirée all white. On va pas lui dire. Ce soir, on voulait faire une soirée entièrement filles. Il y en a deux qui sont pas trop heureux. C'est dit on va faire une soirée fille. Jamel il était archi, il s'est senti genre offusqué, offensé. Il a cru qu'on l'a abandonné et regardez comment il s'habille. En blanc Jamel. Alors, on n'assume plus. Parce que en fait moi je pensais qu'on allait passer une soirée entre amis mais apparemment nos amis nous avaient Il a habillé tout en blanc pour être invité à notre soirée fille. Ouais, ça s'appelle du forcing. Jamel Eliat. D-J-A-M-E-L-A-L-I-L-A-T. Et c'est un artiste dans la... Voilà. Ouais, mais dans les faits, hein. Et il y en a qui sont hors contexte, qui n'ont pas du tout l'intention de venir à la soirée. Là on va du coup à notre apéro fille. Et on se Et en fait je vous emmène avec moi. À tout de suite. Bordel. Alors les gars on est clairement 2 jours plus tard. En fait on est sortis et puis on était un petit peu trop éméchés. On est sortis en soirée et je voulais pas prendre ma caméra parce qu'en vrai il y a trop de vols dernièrement. Je me suis fait voler mon iPhone 13 et j'ai acheté un iPhone 12 parce qu'il n'y a même pas d'Apple Store ici et on l'a acheté en seconde main et je me suis dit j'ai pas envie de mettre 1000 balles dans un téléphone si c'est pas agréé, certifié et sûr à 100% que c'est Apple. J'aurais jamais dû sortir avec mon iPhone. Il y a tellement de vols en ce moment mais vous vous imaginez même pas. On est sortis un soir, 4 potes qui se sont fait voler leur téléphone, 2 avec leur carte de crédit. Moi je me suis fait arracher mes colliers. Ma pote une indonésienne donc elle a l'habitude, elle était en train de rouler, moi je suis derrière elle. Il y a 2 indos qui passent et ils m'ont arraché mes colliers en or, dont un qui valait très cher donc j'étais dégoûtée. J'ai dû perdre 1500 boules depuis que je suis arrivée à Bali juste par les vols. Faites vraiment attention à cet aspect de l'Indonésie parce qu'en ce moment je sais pas ce qu'ils... Enfin, en vrai c'est un gros problème même sociétal. Les différences des salaires, des loyers, des personnes qui vivent ici, les différences de classe sociale et tout. On va pas commencer à rentrer dans des débats politiques. C'est pas que je comprends les vols. Mais il y a des manières de faire. Il y a toute une ville ici, c'est-à-dire Canggu, ou si t'es un local, enfin le repas il coûte ton salaire des fois. C'est devenu une destination luxe Bali, tu vois. Et pourtant le SMIC il a pas augmenté. Faut garder en tête qu'il y a quand même une grande insécurité qui règne un peu. Surtout le soir à Bali quand t'es une meuf. Faut faire attention là dernièrement c'est devenu très chaud. On va passer le sujet négatif sensible et revenir aux énergies positives. Aujourd'hui j'ai une nouvelle du feu de Dieu. 3 semaines que je suis en train de passer des entretiens. Raison pour laquelle également je n'ai pas continuellement fait les vlogs tous les jours comme je devais le faire. C'est parce que j'étais occupée à postuler un taf précis que genre je rêvais de faire. Et j'ai postulé, j'ai passé les entretiens, j'ai dû rendre une présentation. Ça m'a beaucoup occupé mes journées. Passer des entretiens et chercher un travail. Non, un travail en soi, tu vois, enfin... Ça prend du temps hein, et tu reçois même pas de thunes quand tu fais ça. Au final, j'ai reçu une réponse et elle est positive. J'ai reçu l'email hier. Ah, j'étais trop contente. Enfin, en vrai,
faut manifester la vie, toujours rester positive. Moi je suis venue à Bali, honnêtement, vous êtes tous en train de me demander ouais comment tu fais pour vivre ici, etc. J'ai commencé à travailler, j'ai fini mes missions, je me suis retrouvée à vivre sur mes économies. Je priais juste pour retrouver un taf vite pour me refaire une rentrée d'argent, parce que je vais pas vivre 1 an sur mes économies, ça fait chier. Enfin ça fait chier et non, parce que clairement j'économise pour des situations dans lesquelles je suis aujourd'hui, c'est-à-dire t'économises pour partir en vacances ou faire... Moi c'était juste pas prévu, c'était ça qui me saoulait un peu dans le fait d'utiliser mes économies quand j'étais à Bali. Mais en soi je suis en train de vivre une vie de rêve, je suis tellement heureuse ici donc ça me gêne pas, mais d'un autre côté il y a quand même ce stress de se dire ouais l'argent on fait que sortir. Bref, du coup ce soir on va fêter ça. Je vais me make-up là vite fait parce qu'on est en retard. On va aller regarder le coucher du soleil au Morabito, qui est un endroit magique à Bali, genre c'est magnifique. On va mettre du Bad Bunny. Ah non, tu vas être démonétisé. Pas l'option d'être monétisé en fait. Regardez ça. En vrai ça me manque de parler espagnol. J'ai grave envie de faire une vidéo où genre, parce que je parle 4 langues couramment, j'avais une idée de vidéo où genre je parlais 4, où je fais une vidéo mais je parle les 4 langues durant la vidéo. En vrai je disais, enfin à chaque fois que tu te retrouves dans des situations où t'es en mode putain mais je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Mais arrivé les dernières semaines en vrai quand j'étais à Bali. Je t'en dis mais ta vie n'a aucun sens, tu fais que sortir, profiter de la vie, et le travail il est où dans tout ça? Tu vois, tu peux pas éternellement vivre en mode une vie de vacancier quoi. Je vous assure, j'ai l'impression d'être dans une colonie de vacances ici, mes potes et tout. Ma pote Inès elle a comparé Bali au lycée, mais vraiment genre parce que c'est petit, à chaque fois qu'on sort tu revois les mêmes têtes tout le temps, les gens que tu connais, il y a tout le temps des histoires. Alors les histoires, les ragots, les gossips que Jamel déteste, Jamel déteste les gossips. Enfin bref, mais on se le dit toujours, de toute façon quand tu voyages, je pense que c'est inévitable que tu te retrouves dans des situations parfois qui sont fucked up. Genre j'ai failli mourir 4 fois quand j'étais au Costa Rica, enfin des trucs comme ça, mais que bah tu sors de ta zone de confort et obligatoirement bah c'est des situations dont t'as pas l'habitude. Il y a de l'insécurité, même pas que de l'insécurité physique mais financière également, tu vois. Il y a des moments tu vas te retrouver, tu auras plus de thunes, tu vas devoir manger des pâtes tous les jours, et il y a d'autres moments tu vas aller manger des huîtres tous les jours parce que tu auras trop d'argent, tu vois. L'important c'est vraiment de toujours rester positive et de croire en soi. Des fois c'est difficile donc c'est bien de t'entourer de potes qui croient en toi aussi, en connaissance de cause. Faut pas se démoraliser, tu vois, même si tu voyages pas en vrai, même si t'es en France etc. Il y a des moments qui sont difficiles dans la vie, de toute façon c'est jamais toujours joyeux la vie à 100% tous les jours etc. Ce serait beaucoup trop beau. Même pas je pense que ça serait même pas si beau que ça si tous les jours étaient joyeux, tu vois. Faut des dramas des fois, c'est ça la vie à vivre. Hier je regardais le dernier épisode de Euphoria. Oui, je me make-up. Ah ouais. Ah mais... Ma clim elle fuit. J'étais en train de raconter. Tu racontes rien. Que tu sais qu'hier j'ai regardé le dernier épisode d'Euphoria. Je lui vole son déodorant, regardez tous. Écoute, je regardais le dernier épisode d'Euphoria et en gros la meuf elle disait ouais la vie c'est des dramas et tout, il y a des jours c'est super triste et c'est dur, mais en fait c'est parce que tu décides de vivre. Tu vois, et c'était en mode je trouvais ça grave beau, tu sais la blonde, la folle là, quand elle est montée sur scène, la meuf qui a fait le théâtre, elle lui disait c'est parce que tu vis pas, tu regardes les autres vivre et du coup tu te nourris de nos histoires et tout, mais faut oser vivre, la vie c'est des dramas. Et du coup j'étais en train de dire que même s'il y a des moments où on se sent down as fuck, faut toujours croire en soi. Yes, et dépenser tout notre argent. Tu peux avoir un très beau décor, tu peux vivre dans les plus beaux endroits du monde, mais tu peux quand même être blasé, triste et te faire chier. Ah mais ça arrive partout, tu vois, c'est normal ça. Mais l'important c'est de s'aimer. Aimez-vous, ouais, aimez-vous, croyez en vos capacités et croyez au miracle. Croyez au miracle. Parce que la vie en fait c'est un miracle. Et en fait tu le manifestes hein, le miracle. Si tu restes positif tout le temps. Tyrannie parfois de se forcer à aller bien alors que tu vas pas bien. Faut accepter. Mais je disais, t'as vu, moi il y a 3 semaines, j'étais à 10 lieues de penser que j'allais avoir un taf aussi stylé que j'ai, tu vois. Mais vibe. Et vous savez que j'arrête de travailler vu que Natacha a eu un super poste. Mais la vie elle peut changer du jour au lendemain, ça c'est du jour au lendemain, tout change. Du jour au lendemain. Eh les gars, s'il vous plaît, priez pour vendre tous mes tableaux. Ouais, ils vendent ces tableaux, Jamel. J'aime trop les gens, c'est trop facile. À chaque fois on peint, on fait des trucs, les gens ils disent bah pourquoi tu vends pas? Ouais, je te jure, ils ont cru que c'était facile. Comme si c'était facile. En vrai, si je vendais mes tableaux moins chers, peut-être que je les aurais tous vendus maintenant, mais ouais, non. Ouais, mais même, t'es un artiste, t'es pas un commercial, tu vois, en soi. Ouais, pas pour mon art en tout cas. C'est compliqué, hein. C'est dur de vendre une partie de soi. Elle vit au frais, moi jamais j'allume la clim. Mais ma chambre elle est plus chaude que la tienne. Il y a des esprits dans ma chambre. On est 2 à vivre ici, il fait plus chaud que la normale. Vous voyez la phrase, hein, quand t'es une bonne personne, il n'y a que des bonnes choses qui t'arrivent. Je pense qu'il faut prendre cette phrase en mode, même s'il y a des trucs de merde qui t'arrivent dans la vie ou des événements que t'avais pas prévus, évidemment ça arrivera toujours, mais des événements pas joyeux que t'avais pas prévus, ou genre un refus, tu te fais virer, tu te fais larguer. De prendre ces événements comme des leçons et en mode, il y a toujours quelque chose à en tirer, ou en tout cas, il faut toujours que, je pense que c'est dans Euphoria ça aussi. J'ai trop regardé Euphoria.
Mais en gros, faut que tu te trouves une raison à chaque chose qui t'arrive. Même si genre y a pas de raison, faut toujours se trouver une raison quand quelque chose, un sale truc te se passe, tu vois. Y a que comme ça que t'arriveras à rester positive et à faire passer l'événement plus vite. C'est trouve-toi une raison, tu te relèves, c'est bon, tu vois, genre... La vie elle est tellement belle, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement d'expériences à vivre. Et c'est ça en fait, je veux dire, quand les gens disent que t'es une personne positive, il y a que des trucs positifs qui t'arrivent, c'est pas qu'il y a que des trucs positifs qui t'arrivent, il y a des trucs de merde qui vont t'arriver comme à tout le monde. C'est juste que comme tu vas décider de prendre les choses d'une façon positive, ça sera positif. C'est juste une question de perspective. Je vous jure, la vie c'est une question de choix, de décision et de perspective. Tu peux choisir d'être heureux et je vous jure que le bonheur c'est une décision. Genre moi il y a beaucoup de trucs de merde qui me sont arrivés dans la vie. C'était pas toujours joyeux quoi, mais c'est bon. Je me considère comme une personne plutôt heureuse et joyeuse parce que j'ai décidé de l'être, tu vois, à un moment donné. J'ai pas toujours été comme ça. Lion ascendant Scorpion avec une culture française et du sang serbe. C'est pas tous les jours facile. Et il y a des jours de merde hein, où moi je suis dans mon lit, je suis là, mais des fois tu te forces. Tu te forces, tu te lèves, t'as la flemme, t'as pas envie, t'as la flemme, t'es là, t'es au bout de ta vie, ton cerveau il te dit juste genre endors-toi, reste dans ton lit, mais à un moment donné t'es plus fatigué, t'as plus envie de dormir. Bref, faut juste te lever et puis faire sa petite vie. Des fois je me lève, je me prépare, je me maquille, etc. juste pour aller prendre un café toute seule dans un restaurant, mais le fait de faire quelque chose ça motive, enfin bref. Trouver une passion, quelque chose qui te fait kiffer, dans lequel tu peux extérioriser ta rage un peu. Que ce soit la peinture, le dessin, le make-up, la musique, si t'aimes faire du bricolage, une occupation qui te permet d'extérioriser tous tes démons. Attendez là, Jamel il va me tuer, je vais me dépêcher de me maquiller. Va chiant frère. Bon les gars, on fait un outfit check parce que là on est déclassé, là on a un truc à fêter. Bah alors moi c'est très simple, c'est un set de kimono que j'ai acheté ici, une créatrice Orion and Coco. C'est pas de la soie mais c'est du batik en fait. Des canadiennes françaises, la meuf qui fait ça, ouais. Mais elle reprend des tissus indonésiens, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le batik. C'est unique à l'Indonésie. Et voilà. Vous pouvez l'acheter le set sur le site pour 139 $ sur son site. Et j'ai mis des pumas. Et ça c'est notre problème ici, on n'a pas de chaussures. Ah non, moi j'ai des Birkenstock et des Vans. Alors mais regardez, elle a la beauté, elle a la beauté. Donc moi j'ai mis un petit... Attends, focus. Ouais c'est bon là. Wow. J'ai mis un petit haut dentelé. Dentelé ça veut dire en dentelle. Un petit haut en dentelle que j'ai depuis je pense bien 7 ans. Tu brilles hein. En fait j'ai mis de l'huile, ça c'est mon secret de beauté. Faut mettre de l'huile. Ah! Attends, je vais tomber dans la piscine, frérot! Là, en plus, elles sentent bon, elles sont de mon oeil. Et ça fait un peu genre, tu sais, le petit look sexy. Je prends mon ventilo. Donc voilà, donc ce soir, on va. Putain, il me filme même plus, il filme en bas. Ah, pardon. Bref, je vous laisse ici. Je vais pas prendre ma caméra à la soirée, mais je vais essayer de filmer un peu avec l'iPhone, avec nos iPhones. Et je vous mettrai des petits clips parce que l'endroit il est incroyable, il est vraiment magnifique. Et attendez, ce soir, je vais rencontrer une TikTokeuse aussi. Hey, TikTok ça crée des rencontres hein. Elle va rencontrer un prince aussi, je dois lui présenter. Ça va être sur YouTube. Tu t'en fous? Non, on s'en fout. Ok, bon bah un prince aussi apparemment. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis on se retrouve sûrement demain ou je ne sais quand.